La parabole du Fils prodigue nous révèle l'amour inconditionnel de Dieu. Nous pouvons aussi l'appeler le cœur du Père. Ce sermon se trouve dans Luc 15, 11 à 32. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'un des récits les plus célèbres de la Bible, la parabole du Fils prodigue. Mais attention, ce que nous appelons souvent la parabole du Fils prodigue n'est en réalité pas une parabole sur le Fils, mais une parabole sur le Père. Jésus ne raconte pas cette histoire pour nous enseigner comment un jeune homme peut faire des erreurs et se repentir. Il la raconte pour nous révéler le cœur de Dieu, un cœur qui ne cesse de chercher, d'attendre, de courir, d'embrasser, de fêter, un cœur qui ne connaît pas la rancune, mais la joie du retour. Et ce n'est pas anodin, Jésus raconte cette parabole dans un contexte très précis, face à des critiques bien réelles. Regardons cela ensemble. Regardons le contexte immédiat. Pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole? Luc 15, 1 à 3. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Mais les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Voilà le décor. Jésus est en train de fréquenter ce que la religion de son temps considère comme perdu, impur, indigne, et cela scandalise les religieux. Pour eux, un homme pieux ne doit pas se souiller en mangeant avec des pécheurs. Mais Jésus répond à cette critique non par une leçon de théologie, mais par 3 paraboles. La drachme perdue, versets 8 à 10, le fils perdu, versets 1 à 32. Les 3 ont un point commun. Ce qui était perdu est retrouvé, et cela provoque une joie céleste. Mais la 3e parabole, celle du fils prodigue, est la plus longue, la plus détaillée, la plus émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle révèle le cœur même de Dieu face à l'humanité égarée et aussi face à ceux qui se croient justes. 2. Le Père. Une image révolutionnaire de Dieu. Luc 15, 11 à 24. Souvent, on se concentre sur le fils cadet, sa révolte, sa chute, son repentir. Mais Jésus insiste sur le comportement du Père. Regardons les gestes du Père. Il laisse partir le Fils et respecte son choix. Verset 12. Le Fils demande sa part d'héritage, ce qui dans la culture juive équivaut à dire « Je souhaite que tu sois mort ». C'est une insulte profonde. Pourtant le Père ne le retient pas, il ne le maudit pas, il ne le juge pas. Il lui donne ce qu'il demande. Pourquoi? Parce que l'amour vrai ne force jamais. Dieu respecte notre liberté, même quand nous l'utilisons pour nous éloigner de lui. Le Père attend. Il guette le retour du Fils. Verset 20. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Dans la culture orientale de l'époque, un homme âgé ne court pas, c'est indigne. Mais ce père court. Il ne reste pas dans sa maison à attendre une demande officielle de pardon. Il va au-devant de son fils, alors qu'il est encore loin, alors qu'il est encore couvert de boue et de honte. C'est là que Jésus nous révèle l'urgence de l'amour de Dieu. Dieu ne nous attend pas au bout d'un long chemin de pénitence. Il court vers nous dès que notre cœur commence à se tourner vers lui. Il restaure sans condition, 2 versets 2 à 24. Le Fils prépare un discours de repentance. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père ne le laisse même pas finir. Il l'interrompt avec des gestes de restauration totale. La tunique, c'est un symbole d'honneur. La bague, signe d'autorité, d'appartenance à la famille. Les sandales, ce sont les esclaves marchent pieds nus. Et il prépare un banquet pour le perdu, et qui est retrouvé. Le Père ne dit pas « D'abord, tu vas travailler pour regagner ta place ». Il dit « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé ». Dieu ne nous accueille pas comme des serviteurs repentis, mais comme des fils retrouvés. Ici, le vrai problème, c'est le fils aîné. Luc 15, 25 à 32. L'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième fils, le fils aîné. Il n'est jamais parti. Il a toujours obéi. Il travaille dur. Mais il ne connaît pas le cœur de son père. Et il dit, « Voici tant d'années que je te sers, et je n'ai jamais désobéi à ton ordre. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Verset 29. Il parle de service, pas de relation. Il dit, « Ton fils », pas « mon frère ». Il voit la fête comme une injustice,
pas comme une joie partagée. Et là, Jésus pointe du doigt le vrai danger spirituel. La religion sans amour, l'obéissance sans cœur, la piété sans miséricorde. Les pharisiens, à qui Jésus s'adresse, sont le fils aîné. Ils sont restés dans la maison du Père, mais leur cœur est loin de lui. Et le Père leur dit, à eux aussi, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Verset 31. Le Père n'a jamais cessé de les aimer, mais il les invite à entrer dans sa joie, une joie qui se réjouit du retour des perdus. 4. Le Père, c'est l'image du Père céleste. Cette parabole n'est pas seulement une belle histoire, elle est une révélation théologique. Dans la Bible, Dieu est souvent appelé Père, mais rarement avec autant de tendresse. Ici, Jésus nous montre que Dieu n'est pas un juge sévère, mais un Père qui court. Et ce Père, c'est Jésus lui-même qui le révèle. Car Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Quand Jésus accueille les pécheurs, mange avec eux, pardonne sans condition, il agit comme le Père de la parabole. Et quand Jésus meurt sur la croix, il devient le Fils prodigue à notre place. Il est rejeté, il est couvert de honte, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il porte nos péchés. Et pourtant, le Père ne l'abandonne pas. Il le ressuscite, il le glorifie. Et il nous invite, nous les pécheurs, à entrer dans cette même maison, à porter cette même tunique, à partager ce même banquet. Alors que retenir? Dieu ne vous attend pas après que vous soyez digne. Il vous court après maintenant, tel que vous êtes. Son amour ne dépend pas de vos mérites, mais de sa nature. Il est amour, 1 Jean 4, 8. La repentance n'est pas une condition pour être aimé, mais la réponse à un amour déjà donné. Et pour ceux qui ont toujours été dans la maison, méfiez-vous du cœur du fils aîné. La vraie piété, c'est de se réjouir avec le Père quand un pécheur revient. Frères et sœurs, amis, peut-être êtes-vous aujourd'hui le fils cadet. Vous vous sentez loin, honteux, indigne. Entendez ces paroles, le Père vous voit. Il court vers vous. Il vous embrasse. Peut-être êtes-vous le fils aîné. Vous obéissez, vous servez, mais votre cœur est amer, fermé à la grâce. Entendez cet appel. Entre dans la joie de ton Père. Réjouis-toi de sa miséricorde, car le cœur de Dieu n'est pas un tribunal, mais une maison ouverte, une table dressée, une fête sans fin. Et cette fête, Jésus l'a inaugurée à la croix, et il nous y invite aujourd'hui. Père céleste, merci de ne pas nous traiter selon nos péchés, mais selon ton amour infini. Merci de courir vers nous, même quand nous tournons le dos. Guéris nos cœurs de fils prodigues et de fils aînés. Apprends-nous à entrer dans ta joie, à aimer comme tu aimes et à vivre comme tes enfants bien-aimés. Au nom de Jésus, ton Fils et Sauveur bien-aimé, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, dès maintenant et pour toujours. Amen.